Coucou, c'est Camille. Aujourd'hui, j'aimerais te raconter l'histoire d'un petit lapin qui cherchait une maison pour s'installer. Mais toutes les maisons étaient déjà prises. Et de toute façon, pour te dire la vérité, il ne voulait pas une maison comme les autres. Il ne voulait pas un trou ou un terrier. Lui, il voulait une maison transparente. Il avait son idée. Et puis un jour, il avait trouvé la bonne maison. Il avait eu beaucoup de chance car cette maison-là était vide. Ce qui voulait dire qu'il y avait de la place pour lui. Car tu sais, quand les choses sont déjà remplies, on ne trouve pas sa place. Lui, il aimait beaucoup sa maison transparente, car il pouvait ressentir la chaleur des rayons du soleil qui passaient au travers. Et s'il y avait de l'orage, il se bouchait les yeux et fermait les oreilles. Ou peut-être l'inverse. Ce qui était bien, c'est que sa maison était en forme de boule. Et c'était drôlement pratique pour se laisser bercer. Mais voilà qu'un jour, je ne sais pas si c'est la boule qui avait diminué ou lui qui avait grandi, mais elle devint trop petite. Pourtant, il était bien ici, mais il était de plus en plus serré. Au début, il avait un peu peur, parce qu'il ne savait pas trop comment il allait faire pour sortir de là. Et surtout, il ne savait pas ce qui allait se passer après. Est-ce qu'il allait être brûlé par le soleil ou fondre sous la pluie? Parce que jusqu'ici, sa bulle l'avait toujours protégé. Ah, si seulement cette bulle parlait. Elle pourrait lui expliquer ce qui va se passer. Ça pourrait le rassurer. Mais cette bulle ne savait pas que les lapins comprennent le langage des bulles. Alors elle ne disait rien. Elle lui envoyait juste beaucoup d'amour. Quand les bulles envoient de l'amour, c'est super bien pour les lapins. Mais n'empêche que ce petit lapin avait les chocottes. Il avait peur. Et en plus, il était un peu en colère. Contre la bulle d'être trop petite, et puis contre lui, de ne pas savoir comment faire. Et puis le petit lapin se dit « Et si je disparaissais ?» Parce que ce petit lapin avait envie d'exister, de vivre si tu préfères. Alors, ça n'a pas été facile de sortir de cette bulle. Ça lui a un peu appuyé sur le ventre ou tiré sur les oreilles, mais il a réussi quand même. Et je peux te dire qu'il était drôlement fier d'y être arrivé. Il criait « J'ai réussi à sortir de ma bulle !» Mais il n'avait pas rencontré le soleil ni la pluie. Donc il avait encore un peu peur. Seulement très vite il comprit que le soleil et la pluie pouvaient être des amis, pour partir en vacances l'été ou pour sauter dans les flaques d'eau. Car je ne sais pas si tu sais, mais les lapins adorent mettre les pattes dans l'eau. Tout allait super bien, jusqu'à ce qu'un jour, il joue à cache-cache avec un autre lapin et se retrouve coincé dans un terrier, tout serré, comme dans sa bulle transparente. Et là, il commença à avoir peur de disparaître. Mais tout à coup, il se rappela de son cri de joie. « J'ai réussi à sortir de ma bulle !» Et il se mit à rire. À partir de ce jour-là, si jamais il se retrouvait coincé quelque part, il se mettait à rire en criant « J'ai le pouvoir de sortir de ma bulle !» Et il en sortait tout le temps, et il existait pleinement. Et des fois, il y a des choses qui nous rappellent ce qui s'est passé dans notre bulle avant de naître. Et des fois, ça nous rappelle la peur qu'on a pu avoir parce qu'on ne savait pas comment on allait sortir de cette bulle. Et parfois, quand on était dans cette bulle, elle n'était pas transparente, mais il y avait quand même les rayons de la maman qui passaient.
des rayons de soleil, mais parfois des nuages de tristesse, de peur ou de colère. Et le bébé qu'on était, peut-être qu'il a gardé en lui ses souvenirs. Alors un jour comme aujourd'hui, on peut se secouer pour enlever toutes les émotions qui étaient coincées. Et on peut se dire que quoi qu'il arrive, nous aussi, on a le pouvoir de sortir de notre bulle et de vivre. Parce que si on est ici, c'est qu'on est vivant. Donc on a gagné. Alors on peut être rassuré. Je te souhaite plein de bonheur et je te dis à très bientôt.